Bonjour à tous, donc le TP d'aujourd'hui ce sera un TP en pneumatique créé sur le programme Festo et ce sera un cycle à 3 vers 1. Donc le cycle va s'appeler A plus B plus, A moins B moins, C plus C moins. Alors on va déjà commencer par prendre tous les composants qu'on a besoin pour créer le schéma. Donc on va les prendre les 3 vers 1. On va prendre 5 distributeurs 5, 2. Ok, voilà. On va prendre 8 distributeurs 3, 2 normalement fermés. Pas le bon. Voilà, donc là on a les 8 distributeurs. Alors on va prendre des sources en air aussi. On va en prendre 8. Et ce schéma-ci va être un peu plus complexe à faire, donc je vais pas vous l'expliquer détaillé par détaillé, détailler tous les composants. Ça, j'ai d'autres vidéos où j'explique. Donc je vais juste vous expliquer le fonctionnement du schéma. Et on va prendre aussi une unité de conditionnement. Donc là, vous avez la détaillée, la simplifiée. Donc on va prendre la simplifiée, une source en air pour l'alimenter et 3 règles pour les fins de course. Voilà. Donc là, normalement, j'ai tout. Donc on va agrandir le schéma et on commence l'implantation. Donc là, on va mettre un vers 1. Donc c'est celui-ci, ce sera le vers 1C, le vers 1B, le vers 1A. Alors on prend les 3 règles pour chaque vers 1. On les place comme ceci. Tout ça, on prend ce petit monde là, on va le bouger, on va le déplacer. Voilà. On va replacer ça ici pour dire que ce soit bien fait. Et voilà. Plus ou moins au milieu, comme ceci. Alors après, on va prendre les distributeurs 5 de puissance, on va déjà les placer en dessous de chaque vers 1. On va commencer le raccordement de chaque groupe de donc, distributeurs vers 1. Donc le premier, deuxième groupe, troisième groupe, on va faire le raccordement. Voilà. Donc chaque sortie du distributeur, donc une sortie côté fond et une sortie côté avant du vers 1. Voilà. On va aussi renommer les échelles de fin de course ici. Celle-ci, elle va s'appeler donc SA0, début 0, fin 0. Après, ce sera SA1, début 100, fin 100. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je les renomme parce que en fait, SA0, c'est quand elle est sur sa position de fin de course arrière, d'accord? SA1, c'est quand elle est sur sa position de fin de course avant. Et je suis obligé de mettre ça parce qu'autrement ça ne fonctionnera pas. Celui-ci ce sera SB1. Voilà. On va faire le même pour l'autre ici. Celui-ci va s'appeler S0, SC1. Donc début 0, fin 0, début 100, fin 100. Voilà. Alors les distributeurs de puissance ici, on va leur adjoindre des commandes pneumatiques de chaque côté aux 3 distributeurs, donc aux 3 groupes. Voilà. Comme ceci.
Alors, donc ça c'est le premier groupe, deuxième groupe, celui-ci, et là, troisième groupe, d'accord? Alors, on va prendre un distributeur ici, 3.2, lui on va lui adjoindre une commande par bout de poussoir, qui rappelle par ressort. On va prendre un autre distributeur 3.2 qu'on va placer ici. Lui, ce sera pour la sortie donc du vérin B. Lui, on va lui mettre une commande par galet. Là, avec un rappel par ressort. On va déjà le raccorder. Donc à la commande 14 du distributeur 5.2 ici. Donc lui provoquera la sortie du vérin B. On va aussi le renommer. Donc lui, il va s'appeler SA1. Donc SA1. Voilà. Alors, on va prendre un autre distributeur 3.2 qui provoquera sa rentrée. Lui, on va lui mettre une commande mécanique avec un rappel par ressort. On va venir le brancher ici à la commande numéro 12 du distributeur 5.2 ici, donc de puissance. Alors chaque distributeur de puissance, on doit leur adjoindre des commandes pneumatiques, donc les raccorder en air comprimé, autrement ils ne fonctionneront pas. Là. Pourquoi je les mets de ce côté-ci? Parce qu'en fait, si vous regardez le cheminement de l'air, l'air va passer par ici et va aller côté avant. Donc la tige du vérin va rester rentrée. Parce que si je le brancherais là, déjà là ça fonctionnerait pas parce que là c'est l'échappement. Il faudrait que je la mette ici et la tige du vérin serait sortie. Et moi c'est pas ce que j'ai demandé. D'accord? Donc je vais juste sélectionner ça et bouger ça ici pour déjà avoir un peu plus de place. Autrement, j'aurais pas assez de place. Voilà. Voilà, comme ceci. On va bouger ça un peu. Voilà, on va encore bouger ça un peu. Comme ça. Comme ça, j'aurai un peu plus de place et pour la démonstration, ce sera plus facile. Alors, on va prendre un autre distributeur 3.2 qu'on va placer là. Lui va servir pour provoquer la sortie du vérin C. Donc, on va le raccorder. On va lui mettre une commande pneumatique. D'accord? Avec un rappel par ressort. Alors, on va aussi prendre donc un autre distributeur 3.2 normalement fermé qu'on va placer là, juste ici en dessous. On va lui mettre une commande mécanique, donc par galet, avec un rappel par ressort. Et donc ça, on va le déplacer. Ces sources en air ici, on va le déplacer. Voilà. On prend ce distributeur 5.2 de puissance, on en met un là, un qu'on place ici. Deux autres distributeurs 3.2 normalement fermés, un qu'on place là, et un là. Alors lui, on va leur mettre des commandes mécaniques de chaque côté avec rappel par ressort. Pareil pour celui-ci, commande mécanique avec rappel par ressort. Là, ces deux distributeurs de puissance, on va leur mettre des commandes pneumatiques de chaque côté. Voilà. Alors, ces deux distributeurs ici de commandes ici, enfin qui provoqueront la sortie et la rentrée de chaque vérin, d'accord? Ce sera pour le vérin C. On va leur mettre ici, on va les raccorder ici à la commande 1 à la commande 14 et l'autre à la commande 12 du distributeur 5 de puissance. Le distributeur de puissance ici, cette sortie ici, on va la raccorder là, d'accord? Alors, on va lui mettre aussi des sources en air. Voilà. Comme ceci. Ici, on va lui mettre une source en air aussi. Alors après, on va raccorder donc la sortie ici, commande 12,
donc en sortie numéro 12 du distributeur 5.2 du vérin C, on va raccorder là. D'accord. On va remonter. Et ici, la sortie du distributeur 6.5.2, on va la raccorder là, ici. Donc vous allez rentrer dans un T en fait. Alors après, le bout de poussoir ici, on raccorde ici à la commande numéro 12 de ce premier groupe, de ce premier distributeur, d'accord, 5.2, qui appartient à ce vérin-ci, donc le vérin A. Alors après, lui, on fait une liaison entre ces deux distributeurs-ci, d'accord. Après, on va donc d'ici, on va venir se raccorder là, comme ceci. Et d'ici, on vient se raccorder là, donc à la sortie donc de la sortie du distributeur 5.2 ici, on vient se raccorder à la commande numéro 12 du premier distributeur 5.2 qui est là, d'accord. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir se raccorder donc de là, ok, on va se raccorder ici, ici, voilà, comme ceci. Juste remonter ça. Alors après, on va reprendre une liaison, on va venir la raccorder là, donc on viendra dans un T, et celle-ci, on vient se raccorder là, comme ceci. Alors cette liaison-ci, donc la sortie du distributeur ici, on va la raccorder à ce distributeur 3.2 qui est là, d'accord. Voilà. Et donc là, tout le raccordement est fait, donc je n'ai plus qu'à raccorder, donc à changer cette commande ici, lui mettre une commande mécanique. Voilà. Rappel par ressort. Et ici, mettre la source en air. Voilà. Ça, je vais le supprimer. Celle-ci aussi. Je vais venir me raccorder. Donc cette source en air là, je vais la supprimer. Et je vais venir me raccorder directement ici, donc à la sortie de l'unité de conditionnement. Comme ceci. Pareil pour celle-là. Alors après, je vérifie mon schéma. Ah ouais, ici il manque une source en air aussi, autrement ça ne fonctionnera pas. Voilà. Maintenant, je vais renommer les capteurs de fin de course qui sont là. Celui-ci, je vais l'appeler SA0. Donc SA0. Alors, celui-ci, je vais l'appeler SB0. SB0. Celui-ci, ça s'appellera SB1. Ce capteur-ci, SB1. Ce capteur de fin de course là. SB1. Ce capteur de fin de course ici s'appellera SC1. SC1. Voilà. Celui-ci se renommera SC0. Donc SC0. Voilà, comme ceci. Et logiquement, maintenant, si mon schéma est bon, c'est fonctionnel. Donc, je vais vous expliquer brièvement, donc assez rapidement, le fonctionnement de ce schéma. Je vais pas expliquer composant par composant, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. J'ai d'autres vidéos qui expliquent ça parce qu'autrement le schéma il va durer trop longtemps. Alors, explication, quand je vais enclencher ce bout de poussoir ici, donc le distributeur 3.2 normalement fermé, donc qui est là, commande par bout de poussoir, rappel par ressort, ça va mettre en liaison cette case-ci, P avec A. L'air va arriver ici en commande 14, le distributeur ici 5.2 va commuter, va mettre en liaison cette case ici. L'air va passer à ce moment-là par ici, dans la chambre côté fond du vérin, la tige va commencer à sortir. SA0, lui qui est commuté,
d'accord, puisqu'il est sur son fin de course arrière, qui se trouve ici. Lui va reprendre sa position initiale, donc il ne sera plus appuyé, donc c'est cette case-ci qui sera active, donc il n'y aura pas d'air dans le flexible ici. Quand la tige va arriver sur son capteur de fin de course avant, SA1 va faire commuter ce distributeur qui est là, donc cette case-ci va être mise en liaison. De l'air va le traverser, d'accord, va faire commuter ce distributeur 5.2 qui est là, va mettre cette case-ci en liaison. L'air qui est ici va passer à travers cette flèche, va arriver via ce flexible, va faire sortir la tige du vérin B. Une fois que la tige du vérin B va commencer à sortir, SB0, donc qui est ici, lui va commuter, donc il n'y aura plus d'air dans ce flexible, d'accord. Donc lui ne sera plus alimenté, donc en air comprimé, il ne sera plus passé d'air. Quand la tige du fin de course va toucher son capteur avant, donc SB1, qu'est-ce qui va se passer? Ben c'est son capteur donc de fin de course SB1 qui est ici qui va commuter. Donc ce distributeur 3.2 qui est là va mettre en liaison cette case-ci. L'air va passer ici via cette commande 14. Le distributeur 5.2 qui est là va commuter, va mettre cette case-ci en liaison. L'air va passer à ce moment-là par ici comme ça. Ok, via ce flexible, va faire commuter le distributeur 5.2 qui est là, lui va reprendre sa position initiale, va envoyer de l'air par ici. La tige du vérin A va rentrer. Une fois que la tige du vérin A va rentrer, SA1 lui ne sera plus commuté, donc ce distributeur 3.2 qui est ici va reprendre sa position initiale, donc il n'y aura plus d'air ici, d'accord. Quand il va toucher SA0, ce capteur ici donc qui est là, distributeur 3.2 qui est ici, lui va commuter, va renvoyer de l'air par ici, va faire rentrer la tige du vérin B. Donc SB1, lui, comme il était commuté, ne sera plus alimenté, donc lui va reprendre sa position initiale, donc il n'y aura plus d'air dans ce flexible. Lui restera commuté, d'accord. Quand il va arriver sur son capteur de fin de course arrière SB0, ok, et bien celui-ci va commuter, donc va reprendre sa position initiale, va renvoyer de l'air par ici, va faire commuter ce distributeur 3.2 normalement fermé en commande 12. Cette case-ci va être active. Il y a de l'air donc qui va passer par ici, c'est flexible, qui va traverser le distributeur qui est là, va envoyer de l'air en commande 14, le distributeur 5.2 va commuter, cette case-ci sera en liaison, l'air va passer donc via cette case, par ici, via ce flexible, la tige du vérin C va sortir. Quand la tige du vérin C va commencer à sortir, lui, il sera plus commuté, donc SC0 qui est là ne sera plus alimenté en air, va reprendre sa position initiale, va toucher SC1, son capteur SC1 sera commuté, donc ce distributeur ici 3.2 va commuter, va mettre cette case-ci en liaison, va envoyer de l'air via ce flexible, le distributeur 5.2 qui est là, donc ici, celui-ci va commuter, va mettre cette case-ci en liaison, à ce moment-là l'air va passer par ici, d'accord, par là, va repousser ce distributeur-ci, va envoyer de l'air par ici, via ce flexible, en commande numéro 12, le distributeur ici 5.2 va commuter, l'air va passer par ici, d'accord, va faire rentrer la tige du vérin C, et après je pourrai rappuyer sur le bout de poussoir pour relancer un cycle. Donc maintenant je vais vous le simuler. Voilà. Donc on appuie sur le bout de poussoir BP1, la tige du vérin A sort, la tige du vérin B sort, la tige du vérin A rentre, celle du vérin B est rentrée, celle de C est sortie et celle de C est rentrée. Donc on recommence. Donc le cycle A+, B+, A-, B-, C+, C-. On recommence. A+, B+, A-, B-, C+, C-. Je relance un cycle. A+, B+, A-, B-, C+, C-. Voilà. Je relance le cycle. A+, B+, A-, B-, C+, C-. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça c'était un autre TP en pneumatique, un peu plus complexe que les autres. Voilà, bon visionnage.